fais un flex de malade en fait. Genre je vais la voir et je lui dis toi, ça se voit tu t'appelles Marion. Technique d'approche un peu classique. Non c'est pas classique. Toi tu fais de l'aquaponie en club depuis 12 ans. C'est le caleçon avec le trou à ta couille? Ouais, Je suis sortie en boîte parce que ma petite sœur de 18 ans a insisté. J'ai réussi à rentrer dans ce putain d'appart où il y avait 8 mecs. Oh. Le gars me dit non mais si tu viens à Tomorrowland en échange t'acceptes que je te... Je dis donc tu me proposes de venir à Tomorrowland et de me sucer? Je suis avec plein de potes aujourd'hui dans une super villa avec une piscine, on va faire une vidéo, c'est top. Vous les avez tous vus sur cette chaîne, tous, ils sont déjà tous passés au moins une fois. Certains étaient plus drôles que d'autres. Certains ont fait plus de vues que d'autres. Voilà aussi, ouais, ça c'est vrai. Après on n'est pas dans les stats. Hein. Baptiste, ils ont fait combien les vidéos avec toi? Grosso modo entre 1 million et pas moins de 500 000. Je suis assez content. Vraiment, c'est pas les chiffres. Non c'est pas vrai. Ils présentent quand même juste une personne en plus, voilà, c'est quand même Paul Dena qui est avec nous aujourd'hui, c'est quand même un super gars, c'est cool de l'avoir. En ce moment, il est en tendance YouTube, ça régale. Paul, c'est bien ça. Oui, Paul. Les autres ont fait des vues à une époque sur TikTok. Non, je suis avec Agathe, Dali, Alex, je suis avec Baptiste, je suis avec Mathéo et moi c'est Roman. Bienvenue dans cette vidéo incroyable. Concept très simple, on a des sujets qui vont être en rapport avec des anecdotes. On va raconter des anecdotes qui viennent de cet été. Si jamais à un moment vous pensez que l'anecdote qu'on raconte est totalement fausse et frauduleuse, vous avez le droit d'appuyer sur ce petit buzzer qui est juste ici. Si l'anecdote est vraiment fausse, le menteur devra faire un putain de plat dans la piscine. Et si vous vous trompez parce que l'anecdote était vraie, c'est à vous de faire le plat dans la piscine. Ok, eh bah écoutez les gars, je vous propose qu'on commence immédiatement. Les stories d'été, let's go. Let's go, C'est parti. Petit jingle. Ok je peux le faire le jingle? Vas-y. Jingle c'est les stories d'été. Les stories jingle. C'est les stories d'été. Les stories jingle. Cet été, à un moment, les gars, j'étais à Nice, super ville dans le sud de la France, et il y a une meuf hyper jolie qui vient vers moi, qui commence à venir me parler. Et moi, je suis comme un ouf parce qu'elle est vraiment super jolie. Je me dis, c'est pas possible qu'elle me parle à moi, tu vois, je peux pas l'intéresser, elle est trop belle, tu vois. Elle vient me parler, elle me dit, t'es Roman? Et moi, je fais, ouais, je suis Roman. Elle me dit, du coup, tu connais un petit gars? Je fais, ouais, je connais un petit gars, ouais, j'habite avec lui et tout, on était en coloc. Elle fait, ah, parce que c'était trop mon crush TikTok. Et j'ai fait, ah ouais, cool. Et à un moment où elle a dit ça, tu sais, j'ai une sorte d'ego qui s'est brisé. Je me suis dit, obligé, ce soir, je la pécho, je la mets, et c'est totalement arrivé. Oh Putain. Il pense que c'est faux. Ma cuenta de ma cuento. Directement, on m'aurait directement appelé. Moi je vous le dis, ça se serait passé. Roman aurait décroché son téléphone, ce qu'il ne fait jamais dans la vie de tous les jours. Et il m'aurait dit waouh, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé hier. J'ai fait exprès de pas raconter cette anecdote à Mathéo pour qu'il appuie sur le buzzer, c'est complètement vrai. Mathéo va sauter dans la piscine. Non. Jure la vie de ma mère, il y a une meuf qui est venue et m'a dit un petit gars, c'était mon crush et tu l'as pécho. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous crochez sur moi et que vous croisez Roman, ne croisez pas Roman. Juste si la meuf que j'ai pécho cet été peut éviter de regarder maintenant, ça ferait plaisir. Regarde pas maintenant. Avec des mains. Tu te rends compte de ce que t'as loupé? C'est moi que t'aurais pu avoir un pécho un peu là. Non, c'est dur parce que. Allez, on break pas. Oh là là. Il a presque pas vrai quoi. Tu te rends compte de ce que t'aurais pu pécho? Moi c'est très simple, ça se passe en 3 étapes parfaites et institutées. Bon, c'était pas un mot français ça. Ok, d'abord, je vais en boîte de nuit. Boîte de nuit, amis, soirée, femmes, alcool. Ça se passe comme ça les gars. C'est le schéma que j'ai essayé de suivre, de A à Z finalement. Donc j'ai commencé, je vais dans la boîte, alcool tout d'abord. Là je commence à me sentir tout flagadux. Donc là, ça commence à tituber, on voit plus les gens dans les yeux mais plutôt dans les pieds quoi. Je commence à faire ma petite soirée, tout se passe bien, on est là tranquillement avec les amis. Jusqu'à qu'il y a une fimbi comme on dit dans le métier, une famasse, non, qui est juste une arme sur Call of Duty, qui arrive vers moi et qui vient me parler, qui me dit oui je te suis sur les réseaux, j'adore ce que tu fais, comme on dit dans le métier. Moi forcément je suis là, je sais pas trop quoi dire, je lui dis bah écoute merci, viens on va faire l'amour vite dans les toilettes. C'est pas vrai, non. C'était ton ex? Non c'était pas mon ex les gars, calmez-vous. Et donc à ce moment là faut savoir que j'étais in relationships comme disent les américains. Donc la femme je lui dis effectivement j'aimerais bien, malheureusement je suis pris et mon cœur est pris et tout ce qui va avec finalement. Et donc elle me dit oui mais moi je m'en moque. Alors juste il parle comme ça dans la vraie vie hein. C'est-à-dire que c'est relou H24 en permanence, il n'y a pas un seul mot qui est logique, il est aléatoire H24. Imprévisible. Et donc elle me dit non mais on s'en moque de ta meuf et tout, moi j'ai déjà vu tes vidéos avec elle, on s'en moque, allez viens. Elle commence à vraiment venir vers moi, c'est pesant hein. Je la repousse. Et à un moment elle commence à m'embrasser le bord de ce visage finalement. Et donc je la repousse mais cette fois-ci un peu plus fort que d'habitude parce qu'il y a un contact que j'ai pas envie d'avoir avec elle parce que je suis quelqu'un de bien et respectueux. Et quand je pousse, vu que j'ai beaucoup taffé les triceps à la salle parce que voilà. Elle part loin, mais loin, c'est-à-dire qu'elle effectue ce qu'on appelle le 3 mètres de distance quoi.
Et quand tu fais 3 mètres, forcément il y a un moment où tu tombes. Et elle s'éclate au sol, au milieu de la boîte. Et tout le monde me regarde et j'étais là. Ah non mais c'est pas moi hein. Elle se relève, elle me dit oui, t'es qu'un con, je me désabonnerai. Voilà, c'est la fin de mon anecdote. Non, moi les gars, le fait qu'il ait poussé une meuf, qu'elle soit tombée en boîte de nuit devant tout le monde. Une abonnée, hein. Poussé sur 3 mètres, enfin il aurait. Non, genre tu peux pas. Attends, vas-y, bah buzz, mais je donnerai mes arguments après. Je crois pas Buzz. Moi, je la trouve très vraie. Il a donné beaucoup de Attendez, bruit, hein. laissez-moi réfléchir. En fait, ce qui met la puce à l'oreille, c'est que toi, ça peut totalement être possible juste pour toi. T'es le seul autour de cette table pour qui ça peut être possible. Ma vie est tellement aléatoire et basée de choses qui n'ont aucun Tu sens. vas m'avoir là-dessus, je bosse pas. Tu sais quoi, je te crois. Cette anecdote est totalement vraie, les gars. Oh. Totalement vraie. Il y avait de l'alcool dans le sang, j'ai pas fait exprès, je me suis excusé après, elle m'en voulait plus, mais. Quand on force, on pousse, c'est tout, c'est comme ça. Mais forcément. Je suis en boîte de nuit à Bali. Ouais, excuse-nous quoi, excuse-nous. Pardon. Avec Oussama Hamar et le président de la République, quoi. Tout va bien. Et je suis là avec des potes, je commence à danser. On est une petite dizaine, mais c'est une immense boîte, tu vois. Il y a 2-3 étages, un truc comme ça. Ok. C'est immense et tout. Je vois une meuf qui me plaît bien. Je commence à danser un peu avec elle et tout. Je me rapproche et bim, elle parle français. Et là, je fais un flex de malade en fait. Genre, je vais la voir et je lui dis, toi. Ça se voit, tu t'appelles Marion. Technique d'approche un peu classique. Non, c'est pas classique. Toi, tu fais de l'aquaponie en club depuis 12 ans. Et de quoi comment ça? Mais oui, tellement, faisons l'amour. La meuf s'appelle vraiment Marion. tu Ah là, vois. mais ça, Et c'est- je devine comme ça, ça, son c'est prénom légendaire. du premier coup, tu vois. Ça, c'est légendaire. Et du coup, flex un peu stylé. Je commence à discuter avec la meuf, ça se passe bien et tout. On parle même de bouquins et tout. Je lui sors des refs et elle est en mode, waouh, putain, trop stylé, le mec est chaud. À un moment, j'essaye de l'embrasser et la meuf me recale, tu vois, gentiment. 4 mètres. Mais vraiment gentiment, en mode. Est-ce qu'elle a non. fait les triceps à la salle avant? C'est ça la question. Non, elle l'a fait doucement, tu vois. Est-ce que c'était Alex? C'est ça la vraie. Non, c'était pas Alex non plus. Elle me recale, mais tu sens qu'elle a quand même envie un peu. Mais genre, elle veut être en mode cette fille qui se. En tout cas, c'est mon interprétation. Qui veut se protéger un peu. À la fin, je pars et je sais pas pourquoi, un peu confiant, je lui dis, bah vas-y, prends mon contact. Oh, je dis non, t'inquiète, tu me recontacteras. Bah, la meuf m'a jamais envoyé de Le gars a voulu partir en mal alpha, gros, il est. Ouais. Pourtant, j'étais confiant, je me suis dit, mec, c'était de A à Z, c'était parfait, j'avais été chaud, sauf la petite recale, mais c'était bien, enfin bref. Sauf la petite recale. Ouais. C'est vraiment. À mon avis, son interprétation, c'est juste pour l'ego. Hein. La femme avait vraiment juste envie de fuir la situation. À ce moment-là, un bouc de 2 mètres arrive derrière elle. Elle embrasse directement. Je suis convaincu que c'est parce qu'elle a pas aimé mes auteurs. Alors, vu ta vidéo où tu dis oui, moi, j'ai pas touché de femme depuis 2002, je pense que c'est vrai. Hein. Je vois une fille qui me plaît vachement bien, voilà, on fait en mode se rencontrer le soir et tout. Et en fait, les jours d'avant, j'ai voulu aller en boîte, sauf que j'avais laissé mes papiers à Paris. Mes papiers d'identité, de voilà, carte vitale, permis de conduire, j'avais rien. Et le chef de la sécurité, les soirs d'avant, m'avait dit, bah mon gars, tu dégages. Avec ta tête sans barbe, on dirait que t'es mineur, donc tu dégages. Bon bah pas de boîte ce soir quoi. Et tous mes potos ils avaient un peu le seum parce que du coup on est rentrés tous ensemble. Bref, là n'est pas le sujet. Du coup voilà, je vois une fille qui me plaît beaucoup. Souvent avant de sortir en boîte, bah, on va dans les bars, voilà. Et en fait cette fois-ci, donc vers 2h du mat, on décide de partir en boîte. Et là moi je stresse un petit coup, je me dis putain ouais, les autres soirs j'étais recalé et tout, mais je vais faire comme si de rien n'était, cette fois-ci ça va passer et tout. Et je prends la carte vitale d'un de mes potes, parce que sur la photo on se ressemble un peu, je dis ah ça peut passer, il y a moyen. Donc on se sépare en deux groupes, lui il prend sa carte d'identité, moi je prends sa carte vitale, je suis avec la fille en question qui me plaît et un poteau. J'arrive dans la boîte et tout, il y a une énorme queue, on se dit bon bah est-ce qu'on va tenter le truc ou pas. Et en fait là j'ai un énorme coup de chance, il y a un mec de la sécurité qui passe. Mais attends, mais toi mon gars, mais toi t'es le gars qui se péta là. Je t'appelle Paul. Je fais bah ouais c'est bien. Et du coup bah il me ramène avec mon pote et la fille. Et voilà, donc au final il me laisse rentrer, il va parler au chef de la sécurité, il me dit ouais bah je le connais et tout, il fait des trucs sur les réseaux, donc voilà. Bref, j'avais fait des combats et il m'avait reconnu. On est passé devant toute la file, y compris à l'intérieur, et on n'avait rien payé, on est passé comme ça à rentrer à l'intérieur. Et je me suis fait reconnaître par un genre de voyage qui nous avait payé deux coupes de champagne à moi et du coup la fille. Et donc ouais, ça m'a bien aidé pour cette soirée quoi. Je vous fais pas un dessin. C'est tellement vrai. Oui, c'est totalement C'était une très bonne soirée quoi. C'est tellement naturel et spontané. Bah, C'est full vrai. c'est full vrai. Par contre, c'est bien des anecdotes courtes, ça qui est. Ouais, désolé. Alors, je suis descendu à Cannes cet été pendant 3-4 jours, histoire un petit peu de se dégourdir les gambettes. C'est vrai, je l'ai vu sur Instagram, je le suis sur Insta. Et on décide de se faire une petite journée bateau. Et il se passe qu'en arrivant à la marina, l'endroit où on loue le bateau, je me fais reconnaître par le skipper, le gars qui loue le bateau, et il décide de m'offrir la caution qui était de, si jamais, même si je vais en péter la caution, de 1500 balles. Il a été OK pour me dire que même si on cassait quelque chose sur le bateau, en échange de une ou deux stories avec son numéro de téléphone et le lien qui conduit vers le site, il pourrait me faire passer la caution. On parle de 1500 balles les gars. C'est ton plus gros flex? Bah oui gros. C'est le flex de cet été, il y en a eu plein d'autres des flex, attention. J'avoue, c'est un beau flex, c'est un petit flex. C'est un petit flex, 100 attends. balles pas dépensé, si tu casses, maintenant tu casses l'hélice, ou t'as ton pote qui s'explose une dent et que ça pisse le sang sur les beaux petits coussins blancs, et bah les 1500 balles, je l'ai même pas les dépenser tu vois. Faut que le bateau explose sur une côte, littéralement. Mais le gars il m'avait juste dit qu'on pouvait s'arranger, je trouve que c'est un flex. C'est pas tout le monde qui peut mettre 1500 balles.
Oh, le flex bizarre. C'est vrai que c'est pas si grand en fait. C'est pas C'est tellement pas ouf, gros. J'aurais pu raconter qu'on m'avait offert une boule de glace, c'était 1000 fois mieux, genre. C'est catastrophique. On va faire une caution, les gars. Et imaginez cette anecdote est fausse. Tu peux pas raconter un truc faux aussi bas de gamme. On m'a fait une caution, vous vous rendez compte du truc lunaire qui m'arrive une fois ou pas? Moi j'ai un petit flex. J'ai voyagé en business class. Là cet été? Ouais. Bah attendez, il est pote avec Oussama Hamar. Mais gros, moi je pense à ça tout de suite, je pense qu'il y a un truc là-dedans. Est-ce que juste tout le monde a peur d'appuyer sur ce putain de buzzer? Est-ce qu'on va se dire la vérité là? Ok, moi je pense que c'est faux. Je porte mes couronnes, c'était coquette. Moi je pense qu'elle est vraie, parce que par rapport avec ce que t'as fait avec les créateurs de contenu, ce serait pas exclu que pour moi il t'ait pas offert, mais que... Où il y a eu un petit truc. T'as été dans la même vie qu'eux, donc. Moi je suis d'accord avec Alex parce que quelque part on parle d'un gars qui est allé jusqu'à Dubaï Sans argent, et là il. Qu'est-ce qui se paye une business? Bah, du coup, cette anecdote est complètement vraie. Et c'était pas une petite business, parce que du coup, c'était pour aller jusque Bali. Et en fait, je suis allé avec un pote qui m'a régalé la business. Sérieux? Ah. Big up à mon ami Jean. C'est ton pote ou ton sugar daddy? Non, c'est mon Ouais, c'est ça. En fait, de base, on devait prendre normal et il a upgrade au dernier moment. C'était pas mal. Perso, je suis allé en business aussi cet été jusqu'à Los Angeles. Oh, ok, le mec flex aussi. Grâce à vous les gars. C'est incroyable. Vraiment, c'est génial. Pour ceux qui se demandent c'est sur le énorme. business, c'est super. C'est Vraiment, c'est énorme. génial. Surtout Qu'est-ce un que c'est long bien truc en fait. Mais déjà, ouais, en plus, moi j'avais 10 heures de trajet jusqu'à Los Angeles. Ouais. Et on peut s'allonger totalement à l'horizontale. C'est ça, mec. J'ai dormi sur le ventre à l'horizontale. À un moment, il y a une madame qui m'a réveillé. En mode réveille-toi. Je suis putain, elle m'a dit est-ce que tu veux des gaufres? Ah ouais? J'ai fait oui. Et j'ai mangé des gaufres à 10 000 mètres du sol, comme ça. J'ai mangé mes petites gaufres. J'ai regardé Harry Potter 6. On était bien quoi. Mais du coup, On va Alex. faire un plat là, je Allez, Alex. Ouais, Le plat, mec, on t'a pas oublié, garçon. Allez, Vous voulez un vrai plat? Ouais, un vrai plat, s'il te plaît. Mais Alex, si tu veux nous faire un vrai plat, tu devrais plutôt aller en cuisine, peut-être, pour les saveurs. Dali, sauve-le, sauve-le, sauve-le. ah ça a claqué non? Ah oui. Un peu, ouais. Là, j'en ai encore plein sur les flancs. Ça va devenir Alex Courbet ou pas? Oh, mais ta gueule. En fait, je suis parti en vacances au Cap Ferré avec 3 potes à moi. Et il se trouve que à côté de la dune du Pilat, il y a un petit resto-bar assez chic qui s'appelle La Corniche. Pour ceux qui connaissent pas, La Corniche comme le Radisson. Ok, on est pauvre. Sur la corniche comme le Radisson, Frisk Orléans, vous avez pas? Non. Mais t'es insupportable. Ouais, je suis pas bon aujourd'hui. Ok, bref. Et il se trouve que du coup, on est là-bas en train de boire un verre pour aller voir le coucher de soleil qui apparemment est un des endroits les plus beaux pour voir le coucher de soleil en France. Et là, les gars, je vois quoi? Je tape un S-Contact avec une petite meuf, tu vois. Du coup, je vois avec mes potes et tout, ils me disent, mais t'as pas vu que depuis tout à l'heure, elle te regarde et tout. Et donc, je suis là, ouais, parce que je la trouvais grave mignonne. Et elle était en train de boire un verre avec sa daronne. Et donc, je me dis, mais je peux pas aller lui demander son Insta. Déjà, moi, je déteste demander Insta. J'ai fait ça que 2 fois dans ma vie. J'ai pris un râteau et tu vois. Et une pelle. Mais c'est hallucinant, j'ai jamais vu ça. Allez, vas-y, Mathéo, qu'est-ce qui se passe? Oui, pardon. Au bout de genre 30 minutes, il y a la daronne qui se lève et en fait, elle vient me proposer qu'elle me paye un verre, genre la daronne et pas la fille. Oh la daronne. Et tu t'es fait draguer par la daronne? Je me suis fait draguer par la daronne. Je sais pas si c'est un flex. C'est quand même flex. C'est le flex, frère. La daronne. C'est le meilleur. Bah c'est ouais, un bec ça de dépend, flex, mec. Ouais, je sais pas. Non, c'est un meilleur. Franchement, c'est un flex. En temps normal, ça devrait être faux, mais vu que c'est toi, c'est un peu comme Alex. Il y a que vous en fait, c'est pour ça. C'est fou. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois aussi. C'est faux. Oh putain, j'ai failli le faire. J'ai failli appuyer sur ce bouton. J'ai failli le faire. Ah, je suis saoulé. Je le prends pas moi. Attends, il a dit quelqu'un. Je te file un billet. Non, pas moi. Ouais, t'as pris Paul. J'ai pris T'es Paul. un génie, t'es un génie. T'as choisi Baptiste, hein? Choisis Paul. C'était un bon mytho. Enfoiré, putain, bon, laisse-moi au moins enlever mes choses. Le plat. Et tu sautes avant de le plaquer. Attends, tu vas sauter d'ici là? Ouais, tu Ouais, sautes, hein. vas-y si tu veux, mec. Je vais être drôle. Avec la place, ça va faire mal quand Un même. saute-mouton par-dessus moi et tu ratterris en plat. Vas-y. Ouais, mais vous prenez des risques inutiles, les gars. what? C'était tellement pas un plat. On t'a demandé des plats, Paul, pas des entrées, hein. C'est moi sur Instagram. Sans sauter, quoi. Ah oui. Ça, c'est un plat. Ah oui, ça, c'est un plat. J'étais à Salou, en Espagne, avec mes parents et mon chien. Ensuite, je suis sortie en boîte parce que ma petite sœur de 18 ans a insisté. Attends, mais tu pleures là?
Oui. Ah ouais, c'est un énorme seum là avec Gaël. C'est pas le seum, c'est parce qu'elle a le sun dans les yeux. Bah ouais. Oh mais il nous fait des jeux de mots, mais mon daron, né en 72, il fait pas ça. Hein. J'ai rarement vu un mec autant flop de ma vie et j'ai vu mon montreux. Hein. Du coup, je suis allée au bus stop. C'est un bar sympa à Salou. Ma sœur trouve un mec sympa et elle commence à le draguer. Moi, je vais aux toilettes, du coup, pour la laisser toute seule. Et quand je reviens, sa langue est dans la bouche de quelqu'un d'autre. Donc, je fais un demi-tour 360 et je me recasse aux toilettes. Elle m'envoie un message, elle me dit oui, je suis sur le chemin, je vais à l'appartement, je vais voir. Genre, en mode, il m'a dit qu'il y avait de l'alcool chez lui, etc. Moi, j'étais toujours dans les toilettes parce que je ne captais pas dans les toilettes. J'ai vu ça quand je suis sortie qu'elle était plus là. Après, je suis sortie dans la rue, etc. Et puis, bah, j'ai les suivis sur une application de localisation. Puis j'ai réussi à rentrer dans ce putain d'appart où il y avait 8 mecs. Oh. Il y avait 8 mecs dans cet appart, c'était tous des rugbyman. Et ma sœur était toute seule dans cet appart. Donc j'ai cherché à vouloir la voir. Et en fait, elle s'était enfermée dans une chambre avec un mec et j'ai fini sur le balcon en train de manger des céréales pendant qu'elle couchait avec ce mec. Waouh. C'est quoi le numéro de ta sœur? Moi jamais j'appuie sur ce bouton, écoutez-moi bien, jamais de la vie j'appuie sur ce bouton. C'est 100% vrai. Bah ouais, ça se voit, ça se ressent. Ok, je suis à la gare, j'attends un pote. Et là, il y a un mec 50 piges, un peu en mode Kaira, tu vois. Il commence à me parler, il me dit ah, toi, bien le business et tout. Je sais pas, j'étais un peu habillé en mode business. On est d'accord que c'est une histoire de cul que t'es en train de Ouais, parce que c'est une histoire moins de 18. On est sur ça, hein. T'inquiète. Il veut nous parler de paris sportif, c'est sûr. Ah, c'est moins de 18, hein. Le PMU, tu rentres pas, hein, si t'as pas ta carte. Non. Là, le gars, il commence à me parler et tout, mais tu sens qu'il est chelou, quoi. Et là, il me dit ouais, ça te dérange pas si je. Tu vois. Il me dit juste ça. Je dis non, t'inquiète. Il prend dans sa chaussette, tu vois. Il sort un petit truc. Moi, je me dis ouais, il doit se rouler un petit joint, quoi, tu vois. Il me dit ouais, y a pas de caméra ici. Je lui dis bah non, je pense pas, tu vois. Donc vas-y, il commence à faire son truc, tac. Et là, il arrive, il me dit attends, bouge pas, je me rapproche. Il se rapproche de Wham, genre comme ça, tu vois. Là, et il sort son truc et en fait, c'est de lacet. Et le gars, il se cache comme ça et il prend un rail de cocaïne devant moi. Waouh. Vraiment devant moi. Et il fait. Et moi, à ce moment-là, je suis vachement paniqué parce que je sais pas comment va réagir le gars. Et bim, le gars, il me dit ah, ça fait du bien. J'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui. Et t'as pas dit genre vas-y mets ton bras là comme ça, le saco comme ça. Non, il a. Putain, une bonne journée qui commence. C'était où? C'était à la gare de Montpellier. La gare de Montpellier. En même temps, la gare de Montpellier, c'est vraiment. Ouais, c'est particulier. C'est the place to chelou. Ok, moi je pense qu'elle est fausse. Ouais, je pense qu'elle est fausse. Je pense qu'elle est fausse, mais j'ai pas les couilles d'aller buzzer. Je pense qu'elle est fausse. Oh. Il a posé les corones en la table. Elle est totalement vraie. C'est le caleçon avec le trou à ta couille? Ouais, c'est flippant, hein. Ouais, c'est un peu flippant, ouais. Ne break pas. C'est beau. Sur Instagram cet été, je me suis fait DM par un gars qui est DJ, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur son Instagram. Et le gars me dit salut Bat, j'adore ce que tu fais, etc. Et j'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes à Tomorrowland cet été. Et du coup je lui dis mais frérot c'est juste de la folie ce que tu me proposes. Le gars il me dit mais tout frais payé. Hein. Je dis mais c'est quoi le deal dans l'histoire? Il me dit bah faut juste que tu m'aides à faire des interviews d'artistes américains, de DJ, etc. Je lui dis c'est tout ce que tu me demandes en échange du truc. Moi je suis à deux doigts d'accepter et le gars me dit en vrai oui mais j'aimerais juste te demander une petite faveur. Là je sens le truc venir, je me dis merde le gars il va falloir que je lui fasse une maxi promo, il va falloir que je paye. Ou... Le gars me dit non mais si tu viens à Tomorrowland en échange t'acceptes que je te... Et je lui dis mais que moi je te... Il me fait non que moi je te... Et toi tu fais rien. Je dis donc tu me proposes de venir à Tomorrowland et de me sucer? Et j'aurais tellement dit oui. Donc vraiment le plan c'est ça genre. Et le gars a proposé de me séus en échange de l'accompagner à Tomorrowland. J'ai bien évidemment décliné en lui disant Paul continue de rester derrière tes platines. Elle est vraie. Bonne anecdote. Elle est vraie de ouf. J'ai eu quelqu'un dans mes DM qui est un rappeur français, moi que je kiffe énormément, qui avait il y a longtemps aimé une de mes publications et qui au final s'est abonné, on a commencé à parler et qui fait un peu de boxe anglaise. On a fait un sparring ensemble pour le kiff à Fitness Park et c'était PLK. Un bon gars. Tu t'es tapé avec. Attends, je m'arrête. Ensemble, on sait. Donc toi t'as vu PLK gratuit et moi je l'ai vu pour 25 € à un showcase. De loin mec, dans la foule. On était ensemble, on a boxé, c'était vraiment c'est un bon gars de ouf et très gaulerie. Il boxe grave bien en plus. Il chante grave bien pour 25 € aussi. Hein moi j'y crois de fou. Moi j'y crois de fou. Ouais mais c'était tellement vrai. Mais en fait ouais j'ai oublié le concept de mentir moi. Moi j'ai une dernière anecdote, elle est très rapide. Dernière histoire. Sois bon mec. En termes de rencontre improbable, c'est toi qui clôture la vidéo. Totalement improbable. Du coup je suis en soirée basée sur Hossegor. Je vais à une soirée, en gros j'avais rencontré deux femmes de 50 ans à Paris, en amont, c'est-à-dire une semaine avant.
qui nous dit oui, bah écoute, nous aussi on va au Segor, rencontre improbable et tout machin. Les deux personnes de 50 ans en question, il y en avait une qui est une actrice très connue, sauf que je savais pas moi. Elle m'en parle et tout machin, à Hossegor du coup, quand on se revoit par hasard sur la centrale, et elle m'emmène à une soirée de personnes de plus de 50 ans. Donc on est moi je suis un enfant, hein. J'arrive, je fais bah bonjour maman apparemment et genre je commence à dire bonjour à tout le monde et tout, et je suis avec mon meilleur pote et on se retrouve dans une situation lunaire, on est dans une soirée de soixantenaire quoi, donc ça commence à prendre des petits pichets de vin à plus de 400 € quand on se pose de réelles questions sur notre avenir là. Et donc on commence à parler à tout le monde et tout, et donc moi je suis dans ma soirée, je commence à danser et tout avec des darons, et je passe la meilleure soirée de ma vie, et je tourne la tête et il y a Alexandra Lamy posée comme ça en train de parler avec la personne de 50 ans que j'avais rencontrée en amont à Paris une semaine avant. Foiré, c'est mon actrice Et préférée. elle parle comme ça, et j'arrive comme ça, Alexandra. C'était devenu ma meilleure amie. J'ai fait Alexandra, elle me dit oui. J'aurais adoré qu'elle fasse Alexandre. Je me retourne vers mon meilleur ami. Alexandra. On parle avec elle du coup, et personne adorable. Le fait de croiser Alexandra Lamy ici, ça avait aucun sens. Puis on sort de la soirée pour aller en boîte avec tout ce groupe de personnes du coup. On rentre du coup, elle pose une table et tout, nous on est tout frais payé, on arrive comme ça, on était vraiment leur petit enfant quoi. On a pris une table dans une boîte de nuit avec Alexandra Lamy. Voilà mon ami. C'est énorme. C'est vrai que c'est fou, je suis à 2 doigts d'appuyer. Attends, check my eyes. Alexandra Lamy. Alexandra Lamy. C'est vous? SL. C'était faux? C'était faux. Tout est vrai. Oh non. C'est dur, hein. Mathéo, elle plateau. Tout est vrai mec. Si vous n'êtes pas abonné, regardez donc ce plat. Rien n'est vrai, j'ai menti. J'ai jamais rencontré Alexandra Lamy. Je suis allé en soirée plusieurs fois, mais il n'y a jamais eu Alexandra Lamy. J'ai jamais posé de table avec Alexandra Lamy. Il a mal actuellement. Pourtant, j'ai menti de A à Z. Ok les amis, c'est mon comeback sur YouTube, là, et let's go, il va y avoir des vidéos toutes les semaines, ça va être une dinguerie, donc abonne-toi si c'est pas encore fait. Objectif Podnelian cette année, on le fait ensemble. Mon spectacle adorable, tourné dans toute la France, toujours mon spectacle. Toi t'as un championnat bientôt? Ouais, je combats le 23 septembre à Lille, le 14 octobre à Rennes, et les championnats du monde en novembre. Donc ça va être assez intense. Venez me suivre sur les réseaux, sur Instagram les gars, je vous partage tout ça, ça va être très intense mec. D'ailleurs je participe dans un de ces championnats, c'est pas encore lequel. Ah, j'étais même pas au courant, ok. Il sera le poteau On va se taper. pour délimiter la zone où il faut se combattre. Assistant d'arbitre. Je ramasse les balles. Pour aucune raison. On fait des gros poutous et puis on vous dit bah la semaine prochaine pour une prochaine vidéo pour le prochain contenu vidéoludique de qualité supérieure. Oui, 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 oui. 2 minutes de vidéo et je suis déjà à poil. Mais mets une serviette autour de ton zizi peut-être. Maquenti et Maquento. On parle même de bouquins et tout, je lui sors des refs et elle est en mode waouh putain trop stylé, le mec est chaud. Si Jocelyn vraiment. C'est possible. Le gars rentre pas, il dit pas on va faire un Netflix and chill, il dit on va lire un chill. Bah moi j'ai une anecdote, donc cet été, voilà, petit week-end de temps en temps près de Bordeaux. C'était pas Liliane, tu sais, sur Canal le truc. L'image mec, oh l'image putain. Vous savez qu'il y a un compte YouTube qui a 450 000 abonnés qui parle que de fromage. Non mais c'est vrai. Non mais il y a que lui pour savoir ça. Non mais moi, je suis désolé, je passe un message à tous nos viewers de plus de 18 ans qui habitent un peu dans la région de Montpellier. Couchez avec ce mec. Quelque chose, n'importe quoi, un petit stimuli, quelque chose, parce que là il a besoin là. Faites-lui un bisou sur le cou.